Alors maintenant, on va voir comment analyser de manière claire, structurée et méthodique nos campagnes manuelles PPC qui utilisent un ciblage de mots-clés. Alors déjà, les outils qui s'offrent à nous pour nous aider dans cette analyse, premièrement, ça va être l'interface PPC d'Amazon. Donc Amazon a vraiment apporté beaucoup d'améliorations à cette interface sur les dernières années et on peut vraiment tout piloter depuis ça. On a vraiment toutes les métriques nécessaires à vue d'œil et c'est très utile, très sympa et plutôt facile à prendre en main. Donc on va repasser dessus brièvement. Bon, vous l'avez déjà vu cette interface quand on a créé les campagnes précédentes, mais voilà, c'est juste pour faire encore un récap. En haut, vous avez toutes les métriques les plus intéressantes que vous pouvez venir rajouter. Donc il y a la cost, les ventes, les dépenses, les commandes. Alors ça, ROAS, ça c'est une nouvelle métrique qu'ils ont sorti. Donc c'est Return on Accumulated Sales. Alors ça, c'est issu des campagnes Facebook, donc tout ce qui est pub Facebook. Donc je pense qu'ils se sont inspirés de ça. Et c'est quoi? C'est les ventes divisées par les dépenses. Personnellement, pour moi, ça n'a pas un grand intérêt. Je préfère largement l'ACOS et à partir du moment où pour vous c'est clair le concept d'ACOS et que vous avez bien compris l'utilité de comparer ça par rapport à votre profit margin, le ROAS, ça sert vraiment à rien. Pour moi, c'est vraiment une métrique qui n'est pas très utile. D'ailleurs, je vais la virer et je vais mettre voilà, le coût par clic moyen. Voilà, après, vous pouvez rendre un peu dynamique les courbes. Donc voilà, au niveau des données en dessous, vous pouvez aussi venir personnaliser les colonnes et rajouter d'autres informations. Donc là, on est au niveau des résumés de chaque campagne. Okay, donc là, moi, je reste assez large. Ce qui m'intéresse, c'est les dépenses, nombre de commandes, les ventes, la cost, c'est tout. Au niveau des impressions, nombre de clics, etc. À ce niveau-là, je m'en fous un peu. Par contre, si on rentre dans les commandes, effectivement, là, j'ai rajouté tout ce qui était impression, clics, CTR pour vraiment identifier ces informations et ces statistiques au niveau de chaque mot-clé ou au niveau de chaque ASIN que j'aurais ciblé au préalable. Ensuite, on a les rapports PPC. Donc comme je disais, les rapports PPC, pour moi, c'est un petit peu moins utile à l'heure actuelle, étant donné que l'interface est plutôt claire aujourd'hui. Mais principalement, il y a deux rapports qui sont utiles pour moi. C'est le rapport par ciblage et le rapport par terme de recherche. Pour sortir les rapports, il faut aller dans rapport publicitaire. Créer un rapport. Et ici, voilà, vous pouvez... Alors, ici, on va être en Sponsored Product, Sponsored Brand Video, ça, je suis en train de le tester. Je vous ferai une petite revue par rapport à ça. Le type de rapport, donc pour moi, le plus important, c'est le terme de recherche et ciblage. Les autres, c'est pas vraiment utile. Alors après, vous pouvez tester, un peu jouer avec, hein, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je conseille aussi. Et voilà, donc vous pouvez sortir le rapport sur une plage de date précise, etc. Ce qui est pas mal, et c'est nouveau, c'est que maintenant, on a la possibilité de programmer ces rapports et de l'envoyer en pièce jointe vers un destinataire précis. Ça peut être utile aussi si vous suivez vraiment vos campagnes de prêt ou si vous déléguez cette activité-là à quelqu'un d'autre. Au niveau des rapports, à quoi ça ressemble? Voilà, vous allez voir, c'est assez similaire finalement à l'interface. Hein. Donc là, ce que j'ai mis en noir, c'est l'ensemble des mots-clés que l'on a ciblés. Okay, avec le type de correspondance, les impressions, les clics, le taux de clic, tout ça, on en a déjà parlé. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'informations nouvelles, si ce n'est qu'il y a quelques colonnes sur le total des ventes sur les 7 derniers jours. Voilà, c'est intéressant quand on a une masse de données qui est très très importante. Ou si par exemple vous voulez récupérer directement les termes de recherche que vous avez récupérés via vos campagnes automatiques. Par contre là, on utilisera le rapport termes de recherche. Et en fait, ce rapport-là, c'est exactement le même que le rapport ciblage. Mais en plus, vous avez une colonne termes de recherche. Voilà. Donc finalement, le rapport sur les termes de recherche, il est plus complet. Et le dernier outil, en fait, c'est d'appliquer une méthodologie qui est claire et structurée. Donc, je vais vous montrer comment on analyse une campagne PPC manuelle en 5 étapes. Donc, dans l'étape 1, on va se focaliser sur les mots-clés ayant des impressions élevées et un nombre de clics bas. Étape 2, on va faire un focus sur les mots-clés à fort CTR et à COS élevé. Étape 3, ça va être sur des mots-clés ayant beaucoup de clics mais peu de ventes. Étape 4, sur des mots-clés ayant un nombre de clics bas et des impressions basses. Et étape 5, sur des mots-clés ayant un ACOS inférieur à votre profit margin. Donc, en analysant vos campagnes de cette façon, vous allez vraiment réussir à les affiner et à en tirer le plus de profit.